Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de novembre. J'en ai pas fait énormément, mais je suis quand même pas mal contente de ce que j'ai fait. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram ainsi que sur Facebook, sur ma page Facebook, mais vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi et avec tous les autres membres les colos que vous faites. Mon groupe s'appelle Melissa Art Coloriage et Diamond Painting. Tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos, ainsi que mon lien Instagram. Donc, nous commençons tout de suite. Comme je vous dis, j'en ai pas fait énormément au mois de novembre. Après le marathon que j'ai fait pour le mois de septembre et le mois d'octobre pour le Free Challenge des Azou, on dirait que pour le mois de novembre, j'avais envie de prendre ça un petit peu plus relax, on va dire. Donc, j'ai commencé par faire deux petits marque-pages que j'ai vraiment adoré faire. Donc, j'ai fait ces deux-là. Celui-là, c'était dans le petit bloc portrait. Et celui-là, je ne peux pas vous dire c'est dans lequel. C'est peut-être dans le bestiaire ou dans le babies. Je suis vraiment pas certaine. Parce que je sais pas, celui-là c'est évident, mais les autres, quand je les enlève du petit bloc, je pense pas à écrire de quel petit bloc il vient. Donc, je vais commencer par le petit marque-page Daisy. Je vais les plastifier, bien entendu. Pour les plastifier, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois où je plastifiais mes marque-pages sans plastifieuse, parce que c'est important de savoir que moi, je n'ai pas de plastifieuse, mais c'est quand même possible. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai ici quelque part dans le petit i. Je vais me mettre une petite note. Et c'est super facile. Quoique, quand j'ai fait la vidéo, je galérais, mais bon, ça c'est standard, j'aimerais vous dire, je galère toujours en vidéo. Donc, pour le petit marque-page Daisy, j'ai utilisé mes Prismacolor, oui, du marqueur à alcool. Et franchement, même avec le marqueur, c'est tellement épais que ça ne traverse pas beaucoup. Le marqueur à alcool, je l'ai simplement utilisé pour le fond. Ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique noire avec des paillettes. Je ne sais pas si vous pouvez voir les paillettes. Je vais essayer. Comment je pourrais m'installer? Ça ne fonctionne absolument pas. Oui, voilà. Donc, une peinture acrylique noire avec des petites paillettes argentées. Et franchement, je me suis amusée comme une folle à faire ce petit marque-page. Par contre, celui-là, j'ai bien galéré. Le fond, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais le fond, c'était une cacophonie de lignes noires, de feuilles une par-dessus l'autre. Je me suis dit, impossible que je fasse une feuille après l'autre, ça va ressembler absolument à rien. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire quelques petites feuilles et d'ignorer totalement les autres. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé mes Prismacolor. J'ai fait un fond à l'aquarelle qui s'est révélé être une abomination. J'avais utilisé mes aquarelles Sonnet, que ce sont de très bonnes aquarelles. C'est juste moi que j'ai pas réussi à faire un fond que je voulais. J'avais mis deux teintes de bleu. Donc, les feuilles ici sont faites au Prismacolor, d'accord? Les feuilles que j'ai décidé de faire, c'est au Prismacolor. Le petit Pluto aussi. Pardon. Et, bon, pour cacher la misère de l'abomination aux aquarelles que j'ai vraiment ratées, j'ai mis du vernis paillette sur le fond et ma foi, bah, ça cache un peu la misère. Est-ce que vous voyez les paillettes sur le fond? Je ne sais pas. Je crois que oui. Donc, voilà pour les deux petits marque-pages. Je vais les plastifier ensuite. Ensuite, j'ai fait des Clara Markova. Bien entendu, j'ai fait mon trio avec Muriel et Zazou en couleur. Et là, je ne veux pas vous montrer celui que je suis en train de faire. Je veux le garder comme une surprise pour le mois prochain. Donc, j'ai fait ce trio avec ma choupinette Muriel et bien évidemment Zazou en couleur. On avait... Pardon. Je m'excuse. J'ai la gorge sèche. C'est un truc de fou, là. Bon, où j'en étais? Et j'ai encore fait attendre mes amis. J'étais encore la dernière à avoir terminé. Mais, pour le prochain, je me suis pris au tout début du mois. Et, eh bien, ce sera pas moi qui va faire attendre les autres. Moi aussi, je suis trop contente. Mais en fait, ils sont adorables. Hein? Muriel et Zazou sont adorables.
elles m'attendent sans me sans me critiquer, sans me refaire de reproches. Elles sont vraiment adorables. Je suis souvent à la traîne et franchement, vous le savez, je colorie pas vite. Mais bon, où j'étais là? Cheminée, voilà. J'ai fait le colo au Prismacolor premier et aussi au Prismacolor scolaire. J'ai utilisé mes brutes fineurs, le kit de 180, également le kit de carré. J'ai utilisé du stylo gel. J'ai utilisé du Neocolor 2 pour faire le plancher et le fond, il me semble. Du Neocolor 2. Et également les aquarellables Mangio. C'est la même chose que les... Ben, ça se ressemble, là, mais c'est pas la même qualité. C'est des craies aquarellables. Je vous en avais déjà... je vous les avais déjà présentés il y a très très longtemps. Je vais vous le mettre dans le petit si vous voulez aller voir. C'est pareil comme les Neocolor 2, mais vraiment moins cher. Et ils fonctionnent très bien. Hein? Ils sont beaucoup plus secs par contre que les Neocolor 2, mais ça fait la job. Donc moi je les aime bien. Et je vous mettrai dans le petit la vidéo que j'avais faite quand je les avais reçus. J'ai aussi utilisé du Posca blanc et du Derwent Drawing pour faire, oui, la petite table, la petite chaise et la petite tablette, c'est du Derwent Drawing et du Prismacolor. Donc voilà pour celui-là. Franchement, je me suis bien amusée. J'ai décidé de partir dans des couleurs complètement farfelues pour les feuilles, les baies, les petits champignons. La cheminée aussi, j'ai parti dans une couleur farfelue, mais bon, j'aime ça. J'aime bien le résultat. C'est pas mon colo préféré, mais je suis contente quand même du résultat. Voilà. Donc ça, c'était pour lui. Ensuite, je suis allée dans mon Tenderful Enchantement pour le thème de Zazou en couleur pour le mois de novembre. Donc pour le coloriage de Zazou, je lui ai fait son cadeau d'anniversaire comme elle avait fait le mien en juillet quand c'était mon anniversaire. Et mes amis, ce colo, je me suis absolument régalée à le faire. Je pense que c'est mon colo préféré du mois. Pourtant, vous savez que je dis tout le temps que j'aime pas colorier des sucreries, de la bouffe. Mais je pense que je vais faire une petite nuance. Je n'aime pas colorier de la bouffe comme des pommes, des poires, des oranges, des poulets, des dindes, vous voyez le genre. Mais les petits gâteaux, les petits cupcakes, je pense que je vais aimer et parce que je me suis tellement amusée à faire celui-là. Et je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. Et en plus, mes amis, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce... J'en ai fait plusieurs ou juste un? J'ai fait une vidéo en tout cas pour le gâteau. Ça, c'est certain. Et on m'a demandé de faire une vidéo pour la fleur. Et je vais filmer cette vidéo tout de suite après avoir terminé cette vidéo. En fait, quand je vais avoir terminé de filmer celle-là, je fais tout de suite la vidéo pour vous filmer comment j'ai fait la fleur. J'espère que ça va vous plaire. On me l'a demandé, donc je vous le fais avec plaisir. Parce que quand on me l'a demandé, j'avais déjà terminé toutes les fleurs que j'avais. Bon, voilà. Pour ça, je m'éparpille. Donc, Zazou m'avait dit qu'elle aimait soit les shortcakes aux fraises ou soit les gâteaux forêt noire. Et j'avais vraiment envie de faire celui-là. Ce n'est pas un shortcake aux fraises, mais ce sont des petites rosettes de crémage, en fait. Et je me suis dit, il n'y a pas de fraises dessus, mais je vais les colorier comme si c'était des fraises. Et franchement, j'adore le résultat. Zazou, elle a été bien contente. Donc, je l'ai fait avec... Et en plus, je l'ai fait rapidement comparé à d'habitude. Je l'ai commencé le 18 novembre au soir et je l'ai terminé le 23 novembre. Et franchement, c'est rapide pour moi parce que... Et j'avais trop peur de ne pas le terminer à temps. La fête à Zazou, c'était le 23 novembre. Je l'ai terminé le soir du 23 et je lui ai envoyé la photo juste à temps. Là, je parle pour rien dire. Je suis désolée. Je l'ai fait au Prismacolor premier. J'ai également utilisé le Posca blanc pour contourner le crémage. J'ai utilisé... stylo gel paillette Pentel. C'est ça? Ouais. Le Pentel pour faire les petits... moi, j'appelle ça des petits... comment on dit ça?
comme si j'avais saupoudré le gâteau avec du petit sucre décoratif. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y avait plein de petits points dans le petit gâteau et j'ai fait des petits sucres décoratifs blancs. Mais n'importe quoi. Rouge paillette. Voilà. Et j'ai utilisé du vernis à ongles paillettes pour faire pour mon petit je vais pas y arriver. Papillon. Voilà, papillon, désolé. Catastrophique cette vidéo, mes amis. Donc, vous voyez, j'ai mis du vernis à ongles paillettes dans le petit papillon et je vous prépare, vous allez avoir bientôt une vidéo à propos de vernis paillettes et tout. Donc, voilà pour ça. Et pour le fond, mes amis, je voulais quelque chose de simple et rapide et qui n'allait pas être trop vif parce que je voulais vraiment que le gâteau et les fleurs soient l'élément central du colo. Je voulais pas que le fond attire trop l'attention. Voilà. Donc, j'ai utilisé mes pastels secs Mangyo pour faire le fond. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Vraiment. C'est rare. Vous me connaissez, c'est rare. Je me lance pas des fleurs. Je suis toujours très critique envers moi-même. Mais là, je suis vraiment contente du résultat. Voilà pour Clara Markova, mes amis, c'est tout. Et ensuite, j'ai terminé un colo que j'avais commencé au mois d'août, je crois, dans le Jasmine Beckett Griffith Coloring Book. Je l'avais commencé au mois d'août et je l'avais abandonné temporairement pour me consacrer au Field Challenge de Zazu, justement. Et j'ai tenté de reproduire... Zazu, elle l'a fait. Il est magnifique. Et j'ai tenté de le reproduire, pas à l'identique, parce que c'était presque pas possible. Donc, j'ai fait des petites modifications pour l'adapter un petit peu à mes goûts. En fait, j'ai modifié les petites fleurs roses, les petits nénuphars. Je les ai fait roses. Zazu les avait fait verts, il me semble. Donc, pour faire ce colo, j'ai utilisé mes Prismacolor premier et j'ai vraiment eu du mal à finir ce colo, mes amis. J'avais fait la petite poupée qui s'appelle Lily. Je l'avais faite, mais le fond m'a causé de gros soucis parce que je le trouvais compliqué, le fond. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, ça paraît peut-être pas, mais en fait, quand le colo n'était pas fait, on a toutes sortes de lignes noires de l'artiste dans le fond, mais ça ressemble à des lignes posées au hasard. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était difficile pour moi de savoir c'était quel élément en fait les lignes. Et j'ai vérifié, j'ai regardé évidemment la version de Zazu pour voir qu'est-ce qu'elle avait fait. Mais même là, c'était comme... j'étais pas sûre, je savais pas trop ce que j'étais en train de colorier. Donc, j'ai regardé la version de Jasmine Beckett et c'est encore pire. C'est un fond très très sombre. Les lignes me semblaient pas... je savais pas. J'arrivais pas à voir ce que je coloriais. Je savais pas c'était censé représenter quoi. Donc, je l'avais mis de côté de toute façon avant même de commencer le challenge de Zazu parce que je trouvais le fond compliqué et en fait, je me suis dit, bon, je vais faire quelques feuilles par-ci, quelques feuilles par-là, un arbre là et après avoir colorié le fond, en fait, j'ai caché beaucoup de lignes avec du Artistro. Ouais, parce qu'il y avait bien des lignes, comme ici, c'est peut-être des lignes pour faire comme des effets dans le ciel, je sais pas trop. Dans l'herbe en bas, il y avait toutes sortes de lignes. En tout cas, je l'ai trouvé compliqué à faire. Peut-être que je sais pas, j'étais pas dedans là, mais bon. Donc, Prismacolor premier, Posca, pour faire le contour, pour effacer les lignes noires dans ses cheveux. Et à chaque fois que je veux faire des cheveux blancs, j'ai toujours du mal à cacher les lignes avec mon Posca, je sais pas ce qu'il y a. J'ai du mal avec le débit de mon Posca blanc, mais bon. Bon. Je recommence, je vais couper certains bouts au montage, oui, parce que je veux pas avoir l'air trop perdu. Bon. J'ai utilisé, on recommence, du Prismacolor premier, du Posca, évidemment pour les cheveux.
Du Artistro aussi pour cacher les lignes noires sur les feuilles, sur la végétation derrière. J'ai aussi utilisé du Artistro pour faire des brins d'herbe, mais vraiment je suis pas satisfaite du look de mes brins d'herbe. Non, j'aime pas du tout. Donc, vous voyez, il y en a partout. Ça cache les lignes un peu aléatoires qu'il y avait dans le fond, mais bon, j'aime pas le résultat forcément, évidemment. Ensuite, j'ai utilisé les pastels secs pour faire le fond bleu et aussi pour faire, comme base, pour faire mon herbe. J'ai utilisé des paillettes dorées Mod Podge et j'ai aussi utilisé du mon Uniball argenté pour remplir les contours des ailes. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que ensuite j'ai utilisé, mes amis, mon Mod Podge paillettes dorées. Et ce Mod Podge, mes amis, c'est une tuerie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente d'avoir ce Mod Podge doré. Il est magnifique. Je pense que vous allez pouvoir voir dans les ailes. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Je vais voir ça quand je vais faire le montage. Mais en vrai, mes amis, ce mode Podge, mes amis, c'est devenu un indispensable pour moi. Je pense que vous allez en voir pas mal. Je vais sauter sur toutes les occasions possibles et imaginables pour l'utiliser. Et il est tellement beau que là, je veux absolument avoir le pot de Mod Podge avec les paillettes argentées. S'il est à moitié aussi beau que celui doré, il va être magnifique. Je le veux. Mais oui, il faut. Je vais le prendre, ce petit Mod Podge. Je dois le prendre. Voilà. Je le veux. Est-ce que vous voyez les ailes, mes amis? Est-ce que vous les voyez, cette beauté, cette magnificence? Vraiment. Les ailes, c'est ce que j'aime le plus dans mon colo. Mais bon, je remercie évidemment Zazou parce que je me suis inspirée de Zazou. Très, très fortement inspirée même. Et voilà. Hey, j'ai oublié quelque chose. Je ne vous ai pas montré mon hérisson. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, mes amis? Je pensais que c'était le dernier, mais non. Mais non, non, non. Je vais vous montrer mon dernier colo que j'ai adoré faire. Il est dans le Fairy Miracle. Donc, le voilà. C'est celui que j'ai fait au tout début du mois, en premier, en fait. Et j'allais complètement oublier de vous le montrer. Mais. Donc, pour faire ce petit hérisson, j'ai utilisé les Prismacolor premiers, les Polychromos, les Holbein. J'ai fait également le fond au Neocolor 2. J'ai utilisé du stylo gel paillettes. Où ça? Attendez, je cherche. Ouais, ok. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai fait du stylo gel paillettes dans les petites bulles ici par terre et aussi au centre des petites fleurs. J'ai utilisé mon aquarelle Artéchaut. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait avec l'aquarelle Artéchaut? Ah, ouais, ok. Je voulais donner un petit peu de brillant à mes petites fleurs roses. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont vraiment toutes petites. Je voulais donner un petit peu de brillant à mes fleurs, donc j'ai mis par-dessus de l'aquarelle Artéchaut en pensant que ça serait... je vais y arriver. Ça donnerait de la brillance et tout, mais en fait, on voit pas. Bref, c'est minime, très 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 minime. Et c'est tout ce que j'ai utilisé. Mais je me suis amusée à faire ce petit... J'ai aussi utilisé... J'ai oublié de l'écrire, mais je le vois. J'ai utilisé du vernis à ongles paillettes dans mon papillon, encore une fois. Et regardez, je ne sais pas si la caméra va vous le montrer, mais il est tout pailleté, ce petit papillon. Il est trop beau. J'adore. Il y a des paillettes violettes, ben lilas, non, lavande. On va dire des paillettes lavande et également des paillettes bleues. Et franchement, je le trouve trop beau. Et je vous ai fait pour ce colo, je vous ai fait, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs vidéos. Il me semble. Ou au moins une. Non, je vous en ai fait plus. Je pense que je vous ai fait une vidéo pour les feuilles oranges. Je pense que j'en ai fait une aussi pour le... À moins que c'était dans la même vidéo. Je me souviens plus. J'ai fait aussi les petites noisettes.
Ensuite, justement, dans la vidéo, je vous disais que je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour faire mon hérisson. Mais comme la vidéo a été filmée d'avance, au moment où moi j'ai posté la vidéo et où je vous disais, j'ai pas encore d'idée sur comment faire le hérisson, vous avez été plusieurs à me dire, va voir, mon Dieu, j'ai le doigt tout sale, désolée. J'ai mis une bûche dans le foyer, donc j'ai le doigt plein dessus, désolée. J'avais pas remarqué, depuis quand j'ai le doigt tout crotté de même. Hein? Oui, vous avez été plusieurs à me dire, va voir Morgane, elle a fait un live et elle fait le même hérisson. Bon, j'avais déjà fini mon hérisson quand vous m'avez dit ça, mais j'étais allée, en fait je me suis inspirée de Zazou, parce que Zazou elle l'avait fait elle aussi celui-là, et je suis allée voir sa photo, et je me suis inspirée de Zazou pour faire mon petit hérisson, mais ça ne l'a pas tourné comme je l'espérais, parce que je suis allée sur Google, et j'avais trouvé un hérisson, ma foi, il était trop cute. Et évidemment, il était brun, comme un hérisson, mais il avait le visage beige. Et c'est ce que je voulais faire, un peu comme son petit bedon ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'était plus clair. Donc, j'ai essayé de faire son petit visage beige, mais ça donnait absolument pas ce que j'avais en tête. Donc, je me suis dit, bon, j'ai passé par-dessus tous les traits que j'avais fait en beige. J'ai repassé avec du brun, parce que ça donnait pas ce que je voulais. Et au final, mes amis, mon hérisson ressemble quand même à celui de Morgane. Pas tout à fait, évidemment, mais il ressemble à celui de Morgane. Donc, je vous le montre de plus près et je suis bien contente du résultat, mes amis. Et ensuite, je suis allée voir, ben, comme je vous ai dit, je me suis inspirée de Zazou, mais ensuite, je suis allée voir celui de Morgane et il est très joli aussi. Et pour faire les petites aiguilles sur son dos, j'ai utilisé 2 crayons. J'ai utilisé le Posca blanc au début pour commencer une première couche. Et ensuite, j'ai pris un Artistro beige. Je crois que c'est celui-là. Donc, et j'ai rajouté d'autres petites aiguilles beige. Ce qui fait qu'il y a des aiguilles blanches et des aiguilles beige. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc, voilà mes amis. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci. C'est pas énorme, mais quand même, je suis trop contente. Je suis super contente de mon petit hérisson et je suis super contente de mon gâteau pour Zazou. Et je suis contente d'avoir terminé aussi celui dans le Jasmine Beckett Griffith. Donc voilà mes amis, ça termine la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous promets qu'au montage, je vais faire beaucoup de coupures parce que là, c'était n'importe quoi cette vidéo. Peut-être que vous vous en rendrez pas tout à fait compte parce que je vais essayer de couper le plus de bout que j'ai merdé, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de mes petits colos. Dites-moi lequel de mes colos vous préférez. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.